Aujourd'hui, on explore une initiative assez fascinante à Genève, une association qui nous fait goûter l'Antiquité. Elle s'appelle Nunc est bibendum. Oui, Nunc est bibendum. Il faut le prononcer Nunc est bibendum d'ailleurs. Ah, Nunc est bibendum. Parfait. Alors, on a regardé leur site web, nunc.ch, et aussi un dossier pour les restaurateurs. L'idée, c'est de comprendre un peu leur démarche. Exactement. C'est une association culturelle fondée en 2021 sans but lucratif. Et leur mission, c'est d'explorer les arts de la table antique. Mais attention, pas juste la cuisine. Ah bon? Quoi d'autre alors? Tout ce qui va autour, les jeux, la musique, la manière de converser même. Ils veulent vraiment recréer une expérience, un lieu culturel autour de la dégustation antique. D'accord, je vois. Et ce nom alors, Nunc est bibendum? Nunc est bibendum, ça interpelle? Ça vient d'où? Alors ça, c'est une citation célèbre. C'est le tout début d'un vers du poète latin Horace. Ça veut dire Hmm, c'est maintenant qu'il faut boire. carrément. Une invitation à la fête. Oui, mais dans un contexte précis. Horace l'écrit pour célébrer une victoire militaire très importante, celle d'Octave, le futur Auguste, contre Marc-Antoine et Cléopâtre à Actium. C'était en 31 avant Jésus-Christ. Une célébration historique donc. Tout à fait. Et petite anecdote, Horace lui-même s'inspirait d'un poète grec plus ancien, Alcée de Mytilène, qui avait dit un truc du genre maintenant il faut s'enivrer pour fêter la chute d'Antiran. Ah, intéressant ce lien. Et j'ai lu aussi que Michelin avait repris l'expression. Oui, c'est assez drôle. Vers 1900, Michelin l'a utilisé pour nommer sa mascotte, le fameux bibendul. Nunc est bibendum, le pneu qui boit l'obstacle. Un sacré détournement. Incroyable. Bon, revenons à l'association genevoise. Comment ils font concrètement pour faire revivre tout ça? Eh bien, beaucoup de recherches. D'abord, ils plongent dans les sources, comme le fameux livre de recettes des Re Coquinaria attribué à Apicius, pour trouver des recettes authentiques. Et ils les testent? Ils les adaptent? Oui, ils les expérimentent avec des produits qu'on trouve aujourd'hui, bien sûr. L'idée, c'est pas d'être puriste à l'extrême, mais de retrouver l'esprit, les saveurs. Et ils partagent tout ça, leurs essais, leurs découvertes, sur leur site web. C'est de la vulgarisation en quelque sorte. Exactement. Et ça passe aussi par des événements très concrets. Des conférences, des dégustations dans des musées, comme à Neuchâtel ou Genève. J'ai vu ça, oui. Ils participent à la nuit des musées, ils organisent des banquets romains, comme à Pully, des après-midi jeux antiques à Nyon, même un escape game sur Pompéi. Oui, ils sont très actifs. L'idée, c'est vraiment d'aller vers le public, de rendre l'Antiquité vivante et ludique. Ils cherchent aussi à collaborer avec des restaurants Ah, le fameux dossier partenaire. pour proposer des plats antiques à la carte. C'est ça, ils proposent leur expertise historique, des idées de recettes, de manière assez flexible. C'est une façon originale pour un restaurant de se démarquer. Et justement, cette cuisine antique, elle ressemble à quoi? On a l'image des festins un peu décadents, non? Oui, et c'est un cliché qu'ils essaient de dépasser. Bien sûr, il y avait des banquets fastueux, mais la cuisine quotidienne, c'était souvent plus simple, basée sur les produits méditerranéens. Beaucoup de céréales, de légumes, de fruits, des herbes, du fromage. Et le garum, il ne faut pas l'oublier celui-là. Ah, le fameux garum, ce condiment à base de poisson fermenté. Oui, il était très présent. Ils ont testé des recettes comme le moretum, une sorte de tartinade au fromage frais et aux herbes. Ça a l'air bon ça. Ou les boliti meliti, des champignons au miel et au garum. Ou encore un poisson en croûte de coriandre, Piscis coriandratus. Des saveurs parfois surprenantes, mais souvent très savoureuses. Ça donne envie d'essayer, hein. Et pour diffuser tout ça, ils ont un bon réseau. Oui, un réseau assez solide en Suisse romande et même au-delà. Ils collaborent avec des musées, d'autres associations, et ils ont une communauté qui suit plus de 5000 abonnés sur les réseaux sociaux. Leur site attire pas mal de monde. Ce qui est intéressant pour les partenaires restaurateurs, j'imagine. Visibilité, originalité. Tout à fait. Et comme l'association est à but non lucratif, les bénéfices d'une telle collaboration reviennent directement aux restaurateurs. C'est vraiment un partage de savoir et de passion. Donc pour résumer, Nunc est bibendum, c'est bien plus qu'une citation. C'est une invitation à redécouvrir l'Antiquité par le goût, la convivialité, de manière vivante et accessible. C'est exactement ça.